Je m'appelle Ngendahayo Jean Chrysostome. Je suis responsable de l'Eco-Recycling Network, qui est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de sensibilisation en matière de recyclage écologique à travers des réseaux d'échange d'informations. Cher Monsieur le Président de la FGDEG, donc FGDEG est une organisation de gestionnaires de déchets de Guinée. Merci d'accepter notre invitation. Eco-Recycling a l'honneur de partager avec vous ce moment en tant que le président de la Fédération de gestionnaires des déchets de Guinée. Tout d'abord, nous savons aussi que vous êtes actif dans le cadre africain, donc dimension continentale, dans le jargon des géographes. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous me permettez, uniquement sur le plan national de la Guinée. Nous aurons une autre occasion pour parler de vos fonctions sur le continent. Donc, j'aimerais vous inviter, Monsieur le Président de la FGDEG, à nous présenter brièvement votre parcours de formation et votre fonction dans le domaine de l'environnement. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir donné cette opportunité. Je m'appelle Sori Kamara. Je suis expert en analyse et évaluation du projet et du développement durable. Je suis également statisticien, sortant des universités de Gamal Abdel Nasser de Conakry en Guinée, de l'Université de Rennes 1 de la France. Aujourd'hui, je suis le président de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée, FGDEG, qui est une plateforme nationale et environnementale qui est composée des PME, des GIE, des ONG, des centres de recherche et de formation évoluant dans la chaîne de valeur de l'assainissement. Cette fédération est créée depuis 2017. Elle s'inscrit dans un cadre pour répondre aux problématiques de la gestion des déchets, mais aussi d'accompagner le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces différentes politiques de prévention et de gestion des déchets. Et la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée est également membre fondateur du cadre des gestionnaires des déchets de l'Afrique, dont je suis le président. Et nous sommes affiliés aussi au Global Plastic Alliance et tant d'autres institutions sous-régionales et nationales. Merci, Monsieur le Président de la FGDEG. Le problème des déchets est un problème majeur sur notre continent. Si rien n'est fait, comment vous voyez ce problème? Ici, je parle surtout des déchets dans les villes, au centre-ville. Et puis, il y a les dépotoirs, les eaux usées, des restes de nourriture dans des restaurants. Et j'aimerais vous demander, en matière, par exemple, de la santé publique et du réchauffement climatique, quelle est votre vision d'ici dans les 10 années à venir, même voire après? Il faut d'abord retenir que la problématique de l'assainissement est transversale. Elle concerne tous les secteurs d'activité de l'homme. Et quant à nous, au niveau de la fédération, nous avons considéré que la problématique de gestion des déchets est considérée comme un facteur qui contraint le développement aujourd'hui du monde, mais plus particulièrement celui de l'Afrique et spécifiquement en Guinée. Parce que ça entrave la santé, ça a un lien avec l'économie, ça dégrade l'environnement. Donc pour nous, c'est un frein du développement durable. Alors, quand nous jetons aujourd'hui le regard sur la problématique de l'assainissement, nos mers sont polluées, les nappes phréatiques sont contaminées, l'air est pollué, la chaîne alimentaire est contaminée par des microplastiques et d'autres types d'aliments. Notre produit agricole ici est contaminé avec des produits, des polluants organiques et persistants et d'autres types de nuisances. Nos sols sont dégradés au niveau de la mine, au niveau des zones industrielles. Donc pour nous, aujourd'hui, l'humanité est sous une forte pression des déchets. Donc pour nous, l'avenir n'est pas certain si d'abord les pollueurs, le gouvernement
et les organisations de la société civile n'harmonisent pas leurs efforts pour intensifier la prévention et la gestion de ces déchets. Merci pour la réponse. Maintenant, il y a une question qui se pose aujourd'hui. Mais la question qui se pose aussi, c'est une question aussi qui peut aussi avoir ou bien fournir des réponses de notre génération, même si on est en train de chercher à faire la prévention pour l'avenir de notre planète et de la société en général. Et dans votre slogan, j'ai vu un mot qui est très intéressant. C'était un mot je vais essayer de parler en partant de ce que nous avons noté aussi dans le slogan de notre Eco-Recycling Network. Donc, c'est un point qui est commun. Et dans ces déchets se cache un trésor pour l'humanité. En partant de ce slogan, monsieur le président de la FGDEG, j'aimerais vous poser la question sur le trésor que vous avez trouvé dans les déchets guinéens et comment cette jeunesse qui manque souvent d'emploi pourrait aussi en profiter. Bien. La Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée est d'abord composée par les jeunes. La preuve est que, étant le président, je suis aussi encore très jeune. Il y a plus de jeunes encore que moi. Et nous sommes partis sur une réflexion pour développer notre pays, la Guinée. Il faut assurer la croissance. Et pour que nous pouvons assurer la croissance, il faut augmenter la production. Et cette production, elle a besoin notamment des facteurs de production qui sont les technologies, les ressources humaines, les matières premières pour nous. Donc, la matière première pour nous, pour assurer la croissance économique de notre pays, doivent se reposer sur une matière première renouvelable. Et on ne peut pas compter sur la richesse de la mine, on ne peut pas compter sur la recherche épuisable. Donc pour nous aujourd'hui, le modèle économique que nous aspirons est basé sur les ressources renouvelables, donc les déchets. Tous les jours, les déchets sont produits, donc pour nous, c'est une matière première renouvelable. Et la seconde richesse aussi que nous avons tirée ici au niveau de l'assainissement, au niveau des ordures, quand nous prenons notre pays, la Guinée, qui a plus de 12 millions d'habitants, dont 3 millions dans la ville de Conakry, qui est la capitale, nous sommes à une production potentielle journalière de 1800 tonnes de déchets par jour. Et les 1800 tonnes de déchets par jour, nous avons plus de 900 tonnes de déchets organiques, 270 tonnes de déchets plastiques, 108 tonnes de verre, 103 tonnes de papier et 300 tonnes pour les autres types de déchets. Donc pour nous aujourd'hui, la production de ces déchets est considérée comme une source de revenus. Rien que les déchets organiques ici, on peut faire des engrais, on peut faire l'embauche animale, on peut faire des charbons avec pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Et quand nous prenons ici les papiers, nous pouvons également faire l'embauche animale, nous pouvons faire le compostage, nous pouvons fabriquer des sacs pour les enfants, des chaussures, des boucles d'oreilles. Nous pouvons également aussi produire du charbon avec ces papiers-là. Nous pouvons aussi également fabriquer des alvéoles et même les recycler pour avoir aussi des papiers. Et quand nous prenons les huiles usagées, avec un seul huile usagée, nous avons la contamination de plus de 2000 litres d'eau. Et quand vous imaginez aujourd'hui par jour, les restaurants, les hôtels, les garages, les stations, il y a une forte production de ces huiles. Pour nous, on peut les récupérer pour faire du savon, pour faire de la graisse, pour faire du carburant, ou même les utiliser comme des combustibles au niveau des sources, au niveau des unités industrielles. Et quand nous prenons également aussi les plastiques, les 7 familles de plastiques que nous avons analysées, il y a au moins 3 qui sont recyclables. Ce sont les PET, les polyéthylènes à haute densité, les polyéthylènes à faible densité, mais également aussi les PS. Donc pour nous, ces plastiques aussi, nous pouvons les récupérer, les fondre pour leur donner une autre forme, soit des pavés, soit des tables bancs, soit des chaises, en tout cas d'autres types de liens écologiques. Donc, au niveau des plastiques, nous pouvons arriver à protéger d'abord notre environnement, à conserver notre santé, à réduire les menaces sur la
production agricole. Et quand nous prenons également aussi des verres, nous pouvons concasser des verres pour pouvoir fabriquer des briques, des tanettes, pour pouvoir aussi en faire même des carreaux ou même faire ici le crépissage des maisons avec. Donc pour nous, aujourd'hui, si on continue ici à citer les intérêts qu'on peut épuiser, puiser dans les déchets, on ne peut pas calculer. Donc nous, on a seulement estimé que les ordures sont des trésors. Parce que derrière chaque type de déchet, on peut se faire de l'argent, sauf si on ne connaît pas. Et merci, Monsieur le Président de la VGDEG, prépara cette interview hier. Vous aviez parlé de l'utilisation des toilettes, que ce soit l'urine et puis le reste, donc pour de grands besoins. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans la culture guinéenne, la société est prête à consommer ou à utiliser donc la production en provenance du compostage et donc des toilettes. Donc, on parle des deux en même temps. Évidemment, d'abord, nous voudrons souligner, avant de répondre à cette question, qu'aujourd'hui, dans le secteur agricole, c'est une préoccupation pour les producteurs agricoles afin de conserver leurs fruits, que ce soit la tomate, la concombre, l'oignon, etc. Aujourd'hui, le monde agricole a besoin de l'engrais biologique qui peut permettre ici d'avoir de bons produits, mais aussi d'avoir de bons goûts et de pouvoir les conserver aussi longtemps. Parce que la plupart de ces produits sont destinés à l'exportation. Donc aujourd'hui, quand les paysans font la production, il faut d'abord stocker au niveau du village, il faut les acheminer vers le marché local. Ces temps-là, si ces fruits ne sont pas conservables, ça devient pourri et ça fait une perte pour les agriculteurs. C'est pourquoi nous avons échangé beaucoup avec le monde agricole au niveau de la Guinée, pour pouvoir proposer des engrais biologiques qui sont obtenus ici à partir de ces matières fécales, à partir des déchets organiques qui ont, en tout cas, n'est-ce pas, une forte capacité de pouvoir conserver ces produits-là. Et au jour d'aujourd'hui, le site de dépotage des déchets fécaux au niveau de Sophonia, il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui font des jardins potagers, qui viennent chercher, n'est-ce pas, les matières fécales pour les utiliser comme des fertilisants du sol. C'est dans cette perspective que la Fédération des gestionnaires de déchets de Guinée, après réflexion sur la base des besoins manifestés par la population dans le milieu public et en ce qui concerne les toilettes, sur la base aussi également du regroupement spontané pour les mariages, les baptêmes, les gens ont besoin de se mettre à l'aise. Nous avons estimé qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer des latrines mobiles, mais aussi de construire des latrines écologiques hors sol. Nous avons voté les latrines éco-sang, mais ces latrines éco-sang, parce que nous allons utiliser des briques écologiques, donc on a préféré les appeler les latrines écologiques hors sol, parce que la nappe phréatique de notre ville est très faible, et donc on ne peut pas se permettre de continuer à creuser les forages, à creuser les puits pour les latrines. Donc nous, on va construire la fosse septique sur le sol, et nous allons les séparer pour pouvoir obtenir de l'urine afin de les utiliser comme fertilisant du sol et obtenir aussi des matières fécales comme de l'engrais. Voici un peu notre programme et ici, peut-être en 2021, nous allons finaliser ce programme. Oh, vous avez des projets très intéressants, Monsieur le Président de la FGDEG. Et quelle est la relation entre votre fédération et le pouvoir étatique? Je parle de l'engagement de la fonction publique en termes de budget, en termes de sensibilisation, en termes de contrôle. Donc, j'aimerais savoir si vous aurez des relations avec votre gouvernement. Ou qu'est-ce que le gouvernement quel est le rôle du gouvernement, quel est son engagement pour soutenir ce genre de projet que je trouve très intéressant. Bon, notre fédération ici, d'abord, est composée de 25 comités, et parmi lesquels il y a 2 comités qui sont notamment scientifiques et techniques,
Et les deux comités scientifiques et techniques sont composés en partie par des services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire les centres de recherche que l'État a créés, beaucoup sont aujourd'hui membres de nos deux comités-là. Et au niveau du conseil d'administration de la fédération, le gouvernement est bien représenté, le secteur privé est représenté, les organisations de la société civile de notre pays sont également représentées dans notre conseil d'administration. Parce que pour nous, nous sommes alignés dans la vision de l'État. Le problème est commun et ce n'est pas l'État seul qui peut faire face à ces problèmes. Donc pour nous, étant des entrepreneurs qui évoluent dans le secteur de l'assainissement, il faut venir compléter le gouvernement dans son rôle en lui offrant des services qui s'inscrivent dans son programme de développement économique et social à travers le BNDES du pays. Donc, nous sommes en bon terme avec les membres du gouvernement et nous sommes déjà le partenaire stratégique de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous prenons part à toutes les initiatives que le gouvernement entreprend en ce qui concerne la gestion des déchets. La preuve en est que la Guinée s'est dotée d'une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides dans le Grand Conakry. Et notre fédération a été partie prenante de la formulation jusqu'à la phase d'exécution des arbres. Et même l'organisation de cette année de la Semaine nationale de l'assainissement s'inscrit un peu dans cette vision. On l'a toujours organisée avec les membres du gouvernement. Et en marge du gouvernement aussi, nous travaillons avec certaines institutions internationales, telles que l'Agence belge pour le développement ENABEL, l'Agence française pour le développement l'AFD, le PNUD, et l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, l'ONINDI aussi, le Bureau pays de l'ONU en Guinée, et avec tant d'autres institutions sous-régionales. Nous ne travaillons pas en solo, nous faisons des démarches participatives et inclusives pour atteindre nos objectifs. C'était une organisation qui est bien réfléchie. Vous avez mis les institutions qui pourraient aussi trouver des solutions qui sont durables, moi je trouve. Et j'aimerais poser la question aussi pour les conseils que vous pourriez donner à tous ces États dans l'ensemble en Afrique, à partir de votre expérience jusqu'à aujourd'hui, à partir aussi de cette organisation que je trouve solide, que vous avez mis en place. Donc, pour trouver la solution durable dans d'autres États, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message? Est-ce que ces États pourraient aussi faire de même, construire une fédération comme vous l'avez fait? Et si c'est oui, quelle est leur organisation? Est-ce qu'ils pourraient aussi opter à votre organisation? Donc, j'aimerais que vous donniez le message dans la même voie que vous avez opté pour trouver une solution durable aux déchets dans votre pays. Bon, en ce qui concerne la gestion durable des déchets, moi je lance un appel à l'endroit de différents gouvernements et plus particulièrement aussi aux institutions internationales qui sont des bailleurs de fonds. Et nous avons expérimenté depuis plus d'un siècle le financement de projets. L'argent part toujours dans les papiers, dans les papyrus, dans les réunions, dans les études. L'Afrique a suffisamment d'études maintenant. Et nous en avons beaucoup. Mais il est question maintenant de matérialiser ces études-là, de les rendre encore beaucoup plus concrètes. Aujourd'hui, il s'agit de créer une économie autour de chaque type de déchet. C'est la première solution. Quand l'économie est créée autour d'un type de déchet, on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin d'une institution. L'économie qui est créée, chacun va se mettre dans la chaîne pour gagner sa part. Et en se mettant dans la chaîne, il va avoir quelque chose. Je prends un exemple. Le fer aujourd'hui, c'est difficile de trouver du fer parce qu'il y a une valeur ajoutée. Les gens cherchent, ils vendent. Les plastiques aujourd'hui qui sont recyclés, les gens sont à la recherche. Mais si vous voyez que les gens ne cessent pas les autres types de déchets parce qu'il n'y a pas de solution industrielle, il n'y a pas de solution économique et financière. Donc pour nous aujourd'hui, nous demandons à l'ensemble de tous les membres du gouvernement au niveau africain de réfléchir ici à l'industrialisation écologique, de construire des unités industrielles de recyclage des déchets qui sont fortement produites, telles que les plastiques, les verres, les papiers, les huiles.
tant que nous n'arrivions pas à recycler ceci pour les donner un autre matériel et les vendre sur le marché, ça va être très difficile pour nous de nous en sortir. Et deuxièmement, c'est de créer un fonds déchets spécifique pour, n'est-ce pas, la gestion et le recyclage de ces déchets-là. Parce que cela ne peut se faire sans l'argent. Je prends un exemple très simple. Chez nous, nous avons une population de plus de 3 millions d'habitants dans la capitale. Si nous estimons aujourd'hui la consommation de sachets plastiques, ça peut aller à plus d'1 million de sachets plastiques d'eau minérale par jour. En taxant cela seulement à 10 francs par jour, l'eau minérale est vendue à 500 francs. Si vous taxez à 10 francs, cela veut dire que chaque jour, on peut avoir 10 millions de francs guinéens, soit 30 millions le mois, soit 960 millions l'année. Ça, ce n'est seulement que sur le plus petit plastique. Maintenant, si les 10 francs sont répartis entre les collecteurs, les services de l'État et ceux qui vont recycler, en ce moment, tout le monde se bat pour gagner un peu pour résoudre les problèmes. Les téléphones ne doivent pas être mis à la poubelle. Ces téléphones ne doivent pas être au niveau de la décharge. Mais quel est leur avenir chez nous? Pour nous, aujourd'hui, les gouvernements doivent taxer ces téléphones à la rentrée même du port ou de l'aéroport pour qu'il y ait un montant qui soit prélevé, qui soit mis dans le fonds décès et qu'il y ait une ligne spécifique pour les collectes. Cela veut dire que chaque État doit organiser ici des filières à aval de chaque type de déchets. Deuxièmement, de faire en sorte que la responsabilité élargie aux producteurs soit une réalité, que ça ne soit pas seulement entre les producteurs et un membre du gouvernement. Il faudrait réellement que cette responsabilité soit suivie, partagée et exécutée. Et ensuite aussi, il faut créer des filières de chaque type de déchets. Que quand on prend plastique, on sait que dans ces pays, voici tous ceux qui sont concernés par le plastique, les importateurs, les exportateurs, les producteurs, les collecteurs, les recycleurs, qu'on ait une idée globale du rôle que joue chaque acteur. Et c'est au-delà de cela maintenant qu'on saura que oui, dans chaque pays, voilà le nombre de collecteurs. Quel est leur besoin en termes de logistique, en termes de formation, en termes d'appui, en termes de fonds de roulement. Comme ça, à la fin de l'année, le budget est voté, on va prendre dans le fonds déchets pour pouvoir faire face à ces charges-là. Donc, les ONG aussi peuvent être mises en contribution dans le suivi des projets qui produisent les déchets, qui peuvent aussi évaluer les programmes, qui peuvent accompagner le gouvernement dans le suivi de toutes les productions-là, afin que les entreprises puissent assurer la traçabilité de leurs déchets. Donc, pour nous, aujourd'hui, il est urgent que l'Afrique, dans la généralité, définisse un plan de prévention et de gestion des déchets qui ne soit pas seulement des conventions ou en tout cas des conventions que nous connaissons, que ça ne soit pas cela, mais que ça soit basé maintenant sur la réalité. Parce que le monde a évolué, les problèmes ont évolué. Aujourd'hui, il faut tenir compte de la problématique des déchets dans le secteur agriculture, élevage, pêche, industrie, transport, que sur chaque secteur, qu'il y ait une politique qui soit définie pour pouvoir prévenir les déchets, mais aussi les gérer. Voilà le message aujourd'hui que nous pouvons donner à tous les participants de la préservation de l'environnement. Merci, Monsieur le Président de la FGDEG, d'avoir accepté notre interview. Et puis, surtout, merci pour l'information qui est très capitale, aussi qui va servir pour peut-être d'autres pays, de créer aussi des fédérations de ce genre. Merci beaucoup et nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup.